Bon, alors le plomb, d'abord, ça a été d'avoir une vie, vous avez fait des études de commerce, d'être consultant stratégique et puis vous avez fait de l'eczéma, c'est ça, non? Vous vous Ouais, êtes c'est rendu ça. compte que c'était pas fait pour vous? En fait, plus jeune, je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner ma vie avec les échecs. Donc j'ai fait une prépa, école, de commerce, école Ouais. d'ingé et après je fais du conseil en stratégie, un job typique de bureau un peu à la C'est défense. horrible. C'était horrible et en fait, j'ai eu un déclic, c'est, le covid, où, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en pouvais plus, quoi. Mais vous avez senti que vous n'en pouviez Ouais, plus? je perdais mes cheveux, et Ouais. je faisais de l'eczéma, beaucoup, et du coup, j'ai démissionné. Alors et là, vous vous êtes lancé dans votre passion. D'abord, le plan, c'était de donner des cours en ligne Ouais. et pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que la révolution des échecs, elle vient aussi de cette arrivée des échecs en ligne. On Ouais, là, les échecs en ligne, la série, Netflix, bien sûr, le le jeu de jeu la de la dame dame. et aussi le confinement, ça a beaucoup joué parce que beaucoup de Français étaient en intérieur Mmh. et ils ont redécouvert les jeux de plateau. Vous vous lancez et vous allez, devenir aussi créateur de contenu en 2022. Vous arrivez sur YouTube et puis, vous allez faire différents formats. Alors ce que j'aime bien, par exemple, avec vous, c'est, vous faites, des affrontements contre le plus mauvais robot joueur d'échecs. On vous écoute. Allez, c'est parti, on affronte le plus mauvais bot d'échecs, Martine 250 Elo, sauf qu'il a 15 dames. Bien sûr, je joue cavalier F3. Vous nous traduisez ce qu'on vient d'entendre, Julien Song? Bah, en tout cas, les gens, ils adorent les matchs de robots. Par exemple, j'ai aussi fait jouer ChatGPT contre Le Chat, la version française de ChatGPT et les 2 ont triché.